La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Lecomte pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Si nous regardons les annexes de l'ordre du jour du Conseil européen, il y a des graphiques assez intéressants sur l'évolution des migrations depuis le début des années 2010. Et il souligne le chemin qui a été fait, en particulier depuis 2015, en 2016 et en 2017, pour contrôler nos frontières. Donc il faut aussi faire évoluer nos discours pour voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus de crise migratoire. Il y a une crise de l'accueil, il y a une crise humanitaire, il y a une crise politique interne en Europe. Les mots sont différents et il faut dire ce qui a été fait depuis 2 ans sur ce sujet. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler des 10 ans de la crise financière. 10 ans pendant lesquels les critères de Copenhague, ceux que notre collègue Ouzoulias évoquait lorsqu'il parlait de démocratie et de droits de l'homme, ont été totalement estompés par une version dure des critères de Maastricht, c'est-à-dire une exigence d'austérité budgétaire qui s'est imposée à l'ensemble de l'Europe. La crise financière d'il y a 10 ans a fragilisé, pour cette raison, et a fortement même cassé l'image de l'Europe comme capacité de protection pour l'ensemble des citoyens européens. Et c'est que ce que nous payons aujourd'hui bien plus que ce dont nous parlons depuis le début, c'est-à-dire de la crise de l'accueil en Europe, c'est cela qui pèse sur l'image de l'Europe aujourd'hui. Or pourtant, l'union économique et monétaire n'est pas parachevée. L'union bancaire, elle est bancale. Ainsi, on a harmonisé les règles de protection des dépôts en Europe, mais les fonds de garantie, ils restent nationaux. Et sur ce sujet, finalement, depuis les rustines qui ont été mis en place après la crise financière, nous en sommes restés là. Et rien n'a été vraiment fait. Alors, on parle du budget de la zone euro, mais tout le monde s'accorde à dire qu'après le sommet de Meseberg entre la chancelière Angela Merkel et le président de la République, finalement, on parle d'un budget symbolique. Et Madame la Ministre, j'aurais 2 questions. La première, c'est avec quel budget vous financez le budget de la zone euro alors que nous n'arrivons pas à terminer et à boucler la prochaine période budgétaire européenne de 2020-2027. Et avec quelle gouvernance? Avec quelle gouvernance? Une gouvernance intergouvernementale, non démocratique, comme les propositions du sommet de Meseberg, ou avec le Parlement européen pour superviser ce nouveau budget et son exécution. Merci beaucoup. Ministre pour la réponse. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Lecomte, vous avez raison et nous partageons votre conviction, c'est que pour être prêt pour une nouvelle crise, nous devons absolument, d'une part, finaliser l'union bancaire. Des choses avancent, contrairement à ce que vous dites, et l'idée d'un filet de sécurité appuyé sur le MES pour pouvoir faire en sorte de venir en aide aux banques en dernier ressort est une idée qui avance. Mais la mutualisation des dépôts, elle, est encore un sujet difficile. Et naturellement, le sujet du budget de la zone euro est un sujet essentiel sur lequel nous sommes parfaitement engagés, convaincus. La déclaration de Meseberg était un pas en avant très significatif puisque, conformément au contrat de coalition, le gouvernement allemand a appuyé l'idée d'une capacité budgétaire de la zone euro, à la fois pour l'investissement et pour la stabilisation. Donc nous sommes allés aussi loin que nous pouvions le faire. Demain, à l'heure du déjeuner, nous allons parler des progrès de la réforme de la zone euro. Essayer de convaincre nos partenaires que c'est maintenant qu'il faut le faire, sans attendre qu'une situation internationale qui, malgré tout, n'est pas si stable que certains le pensent et peut-être troublée, ne nous y force. S'agissant de la gouvernance, je partage votre point de vue et nous souhaitons un Parlement de la zone euro ou, à minima, une formation du Parlement européen dédiée au sujet de la zone euro qui permettent un contrôle démocratique qui a cruellement manqué dans la crise précédente. Je partage votre point de vue. Merci, Madame.